Ceux-ci sont les officiers de la division 5-0. Leur mission, faire exploser la paix sociale, augmenter la diminution du crime et rallonger le bras de la justice. Quel que soit le crime, l'honnête citoyen peut enfin dormir en paix devant son téléviseur. Désormais, loi et ordre riment avec Escureté 5-0. Pendant ce temps, alors que la population dormait à pieds et poings liés, le crime se préparait à frapper avec la rapidité de la vitesse. En effet, une innocente victime allait s'apercevoir que l'au-delà a parfois un petit goût surette. Quelques heures plus tard, la division 5-0 accourait sur les lieux de la future rubrique nécrologique. Prends ça en note, Forêt. La victime a été découverte dans un état médium saignant, rôti au four et farci aux fines herbes. Elle baigne dans une sauce au madère. Faut-tu être malade? Je comprends. Ça aurait été bien meilleur avec des atacas. Ça doit être l'œuvre d'un désaxé. Ou ben non d'un cuisinier. Faut pas sauter trop vite aux conclusions. Pauvre homme. J'espère qu'ils l'ont pas fait cuire trop longtemps. Ben oui. Le tueur aurait pu au moins avoir la décence de le faire cuire au micro-ondes. Mais ça n'a pas de bon sens. Ah oui, hein, quelle mort horrible. Non, je parlais du vin. Je peux pas croire qu'ils font encore des bouteilles qui sont pas twist cap. Franchement. En quoi ça peut t'intéresser, Pépin? Tu bois pas ton vin à canette, toi? Forêt, est-ce qu'on a l'identité de la victime? Oui, il s'agit du fameux magnat du fast-food québécois Ravige à Mitrage. Le fondateur des restaurants McGérald. Oui, l'inventeur du chausson pudding chômeur puis du cheese tourtière. Sans oublier le fameux Bin Mac. Ben oui, c'est si bon. Hein? Je me demande ce qu'ils mettent dans le mélasse secrète, hein? Bon, on n'a plus rien à faire ici. Pépin, oublie pas un doggy bag pour le docteur Moquette. Marcel, donne-moi donc du pâté chinois. Ne plus. Moi aussi, j'en veux. Ne plus. Ben voyons, Marcel, c'est quoi ça? Estouffade provençale? Une nouvelle prise de lutte? Ouais, puis Coulibiac, là, on parle bien de Boris Koubiliac, là, celui qui a scoré en supplémentaire dans la série du siècle. Arrêtez, hein? Vous vous rendez pas compte que depuis 2 semaines, vous avez les menus de cafétéria de police le plus raffiné au monde? Écoute, Marcel, on n'en veut pas du raffiné, nous autres. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait dans la police? Si on avait voulu être raffiné, là, on aurait travaillé dans le sucre.
Ou ben non, on serait devenu chanteur d'opéra, je le sais-tu, moi? Je ne peux pas croire que vous vous plaignez d'avoir les classiques de la cuisine française à la place des pâtés chinois. Ben oui, mais Marcel, on l'aime, nous autres, ton jello au mouton. Puis ton stew, la sauce collante. Puis on s'ennuie de ta crème glacée aux brisures de morceaux. Où c'est qui est le Marcel Rasputin d'autrefois, hein? Celui qu'on surnommait affectueusement Docteur Ballard. Celui qui sait nous préparer de nourriture équilibrée. Facile à prédigérer. Et surtout qui nous donne un poil laissé brillant. Oubliez-le, ce Rasputin. Je veux laisser libre cours à ma créativité. Écoute, Marcel, j'ai rien contre la créativité, puis même des fois en dehors de la division 5-0. Prends ma mère, par exemple. Des fois, là, à Noël, elle lâchait son fou. Elle nous servait le pâté chinois renversé. Non, mais t'imagines-tu, Marcel? Les patates dans le fond, puis le steak haché sur le dessus. C'était complètement différent, mais ça goûtait la même affaire. Ça se mangeait la bouche fermée. Ben, vous êtes aussi bien de vous habituer tout de suite, hein, parce que c'est pas prêt d'être fini, hein? Marcel, fais pas le fou. Personne ne peut plus m'arrêter. J'ai fait partie d'une lignée de grands chefs, moi. Henri Bernard, Maman Taillefer, Betty Croquette. Il a complètement perdu la notion du Nord. Je veux être reconnu pour mon talent. J'ai fait l'école des hautes études ménagères, moi. Viens-t'en, Pépin, il n'y a rien à faire avec lui. Ah, n'oubliez pas les spéciales du jour des demain. Le sushi des crapets. Ben oui, ben oui. Don, Newton, t'es pas allé dîner? C'est pas ton genre, pourtant. Non, je suis au régime. J'ai quelques onces à perdre. Ah, seulement quelques onces, ça veut dire que ça achève, félicitations. Ben, pas tout à fait. C'est de 800 onces que je parle. Je calcule de même, c'est moins décourageant. T'es courageux. T'es inscrit au Weight Watchers? Ils m'ont mis dehors. C'est que je suis un tout nouveau programme. C'est une formule révolutionnaire. J'ai écrit à l'inventeur pour qu'il m'envoie de la documentation. C'est quoi son nom? 1109 567 Canada Inc. Pas mal intéressant. Ça s'appelle l'alimentation cathodique. C'est quoi ça? Ben, tu sais, comme là, par exemple, là, je regarde mon émission favorite, Cuisiner avec le chef Didier. Puis si je me concentre bien, là, normalement, à la fin de l'émission, j'aurais plus faim. Fait que ça me permet de sauter un repas. Ben oui, comme ça, t'arrives plus vite à collation. Laquelle tu parles? Là? Celle de 2 heures ou celle de 4 heures? Laisse faire, Neutron. Continue à regarder ton programme. Regarde, les annonces sont finies. Yeah! J'ai assez hâte de voir comment ça va finir. Alors, on déglace le tout au Pernod. Attention, ne faites pas ceci à la maison et laissez ça aux professionnels. C'est extrêmement dangereux. Mais n'ayez pas peur pour moi, voyons. Vous avez devant vous l'homme qui a déjà dompté du riz sauvage à main nue. Oui. Alors, on verse le tout délicatement. Et voilà, le tour est joué. Crevettes à la pomponnette. Octave Pomponnette, un grand chef et un bon pote à moi. Vous devriez le voir frapper ses assistants, oui. Quel artiste! Surtout qu'il n'utilise que des chaudrons en cuivre. Je vous conseille de servir le tout avec un excellent Bordeaux blanc bien sec. Allez, revenez-nous la semaine prochaine alors que je vous préparerai d'autres recettes que vous serez incapables de faire à la maison. À la bonne vôtre! Or, hier soir, la sécurité municipale a encore fait la preuve de son incompétence en faisant de 2 pierres aucun coup. En effet, non contente d'arriver juste à temps pour constater la froideur d'un cadavre refroidi, la faiblesse constabulaire n'a pu que s'acharner à constater qu'on était en train de faire de la charcuterie avec notre patrimoine. En effet, Madame Gertrude Fradette, mieux connue du grand public sous le sobriquet de la belle fermière, a été retrouvée hier soir à son appartement, et ce, sous forme de steak haché. Oui, mesdames et messieurs, la virtuose de la saucisse congelée n'est plus, et nous avons devant nous de bien tristes déjeuners. Voici, en exclusivité, la conférence de presse que j'ai forcé le capitaine Gustave Brouillard à m'accorder. Or, jusqu'à maintenant, notre enquête a démontré une chose certaine, c'est que le tueur serait probablement un assassin. Bon, écoutez, là, qu'est-ce que vous voulez que la police fasse quand des sombres individus se promènent dans les rues sous l'influence d'une presse haineuse?
Non, mais regardez ça, c'est-tu écœurant? La page centrale ici, le jambon dans une position compromettante, puis je vous gage en plus que les ananas sont mineurs. OK, c'est assez. Non, 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 c'est assez. Le lien entre ce meurtre et celui plus récent du fondateur des restaurants Mec Gérald est aussi simple à tracer qu'entre un 3X dans un tic-tac-toe. Mais, une fois de plus, gageons que l'œil de lynx de la police sera coque-l'œil. 5 goupillons de sangine! Regarde ce que Chéhu me fait faire à la télévision! Ça peut pas durer, Gustave! Faut faire quelque chose tout de suite! J'ai une idée. Sors ton jeu de Kerplunk. C'est pas pour ça que je t'ai fait venir à mon bureau. OK, Henri-Paul, donne-moi 2 semaines. Je vais te le donner, ton 20$. C'est pas ça, je veux te parler de cette répugnante série d'horreurs. Oh, l'affaire de l'incident à la sauce madère. Là, l'histoire de la crème champigny, là. Un vrai supplice par le fouet. Je te le fais pas dire. Oh, puis ça, c'est sans compter qu'est-ce qu'il nous a fait manger hier? Des cailles. Je te dis, il n'y a rien après ça. On dirait des poules éthiopiennes. Mais de quoi tu parles? Ben, de Marcel, le chef de la cafétéria. Je te parle pas du tiers-monde, je veux te parler des victimes. Ah, OK, moi aussi d'abord, oui. Bon, là, ça sent la soupe chaude. J'ai pas l'intention que ce soit nous autres qui passent pour une gang de croutons. Faut se trouver des suspects, faut trouver quelqu'un à se mettre sur la matraque puis ça presse. T'as entièrement raison, Henri-Paul. En passant, je viens de recevoir le nouveau bottin de téléphone. 3000 pages. Une vraie beauté. Jamais utilisée. Ça peut pas rester de même, hein, Gustave? Un bottin qui a jamais servi à un interrogatoire, c'est un peu comme... Comme un char qui a pas eu sa première transfusion d'huile. Et que t'as le sens de la sémaphore. Ben, écoute, Henri-Paul, mes parents ont quand même failli me payer une 7e année. Là, je te reconnais. Non seulement je fais affaire à un vétéran de la police, mais je fais aussi affaire avec un cerveau. Faites-en pas, j'ai pas besoin de ça. Marcel, déjà dans tes tournes d'eau de perche chaude à la haute dresse? Et que j'ai hâte de goûter à ta bonne fourchette. Minute, là, je regarde mon émission. Alors, bien le bonjour, les estomacs creux et les foie gras. Ici le chef Didier, l'amant des casseroles frémissantes. Celui qui fera de cette demi-heure une aventure passablement salée. T'aimes ça, cette émission-là? Super! Ah, quel chef, hein, le chef Didier! Tout ce qu'il peut faire en une demi-heure, que j'aimerais ça être comme lui. Ben voyons donc, Marcel, fais pas de complexe avec ça. C'est de la télévision, ça. C'est pas vrai pour vrai. Ah non? Ben non, regarde les aliments comme faut, là. C'est des cascadeurs. Tu ferais un gratin dauphinois, toi, avec des cascadeurs? Ouais. Comme ça, c'est vrai que c'est le Alan Gossett de votre profession. Comment ça? Ben, c'est l'idole de tous ses collègues. Je sais pas, mais je sais que c'est mon idole. Je voudrais faire toutes ces recettes. Puis, tu testes ça sur qui, ces recettes-là? Ben, sur mes amis. Ah, sur tes amis. Ouais, c'est intéressant, ça. Puis, ces amis-là, je suppose que tu les laisses pas crever de faim. Ben, bien sûr que non. Ben non, hein? Pourquoi les laisser crever de faim quand ça va bien plus vite avec un couteau électrique? Quoi? Ah, je me comprends. Ben, bien fait pour toi, hein? Une dernière affaire, Marcel. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est-tu vrai, ça, que tu serais prêt à tuer pour devenir un grand chef cuisinier? Lorsqu'elle est très fraîche, la volaille se reconnaît à sa coquille blanche ou sa coquille brune. Poc, 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 poc. Attendez alors qu'elle vieillisse un peu avant de la déplumer. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses. Hey, as-tu lu ça? Non, j'attends de voir le film. Je te parle du rapport d'autopsie du premier meurtre gastronomique. Il dit que c'était 8 erreurs entre les deux dessins. Jusqu'ici, j'ai trouvé 24. Ça va être pas mal plus observateur avec la moyenne. Créer la place avec lui, là, on s'ennuie jamais. Hey, je te parle! Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Forêt? Le premier meurtre.
Je te dis qu'il faut être tout un couple pour avoir fait ça, hein. Écoute, la victime a d'abord été écartelée. Étendez d'abord la carcasse comme ça, comme si vous vouliez l'écarteler. Ensuite, elle a été dépecée. Et il s'agit ici de dépecer notre poulet de façon méthodique, donc française. Puis elle a été désossée. La peau doit se détacher lentement de la chair, très lentement. Et après, on désosse. Puis le meurtrier l'a sauvagement battue. Il faut d'abord attendrir la viande avec amour. Non, oubliez ça. Avec vigueur, surtout. Hey, Rock! Quoi? As-tu le livre de recettes du chef Didier, toi, coudon? Non, pourquoi? Je t'écoute depuis tout à l'heure, là, puis on dirait que tu connais toutes ces recettes par cœur. Il est après faire la recette que tu es en train de lire. Ah oui, Ando, c'est pas une recette. Mais regarde! Alors, le principe est très simple, en tout cas pour quelqu'un d'aussi doué que moi. Il suffit de faire rôtir la volaille au four une fois qu'on l'a farcie aux fines herbes. Farcie aux fines herbes? Je vais maintenant vous montrer comment préparer la sauce au madère. Il semble qu'au moment de la découverte du cadavre, la sauce au madère était déjà froide. Mais tu vois, c'est pareil. Mais oui, c'est exactement la même recette. Je pense que je vais aller poser 2-3 petites questions pour le fun. Au chef Didier? Ouais. Ah, mais dis-le pas, capitaine Brouillard, OK? Quand je prends des initiatives, ça lui donne des complexes. Chanceuse. Hey, tu demanderas comment est-ce qu'il fait pour réussir sa mayonnaise à tout coup. Moi, quand j'essaye, elle revire toujours en gruau. Tu oublierais pas. Hey, oh! Le caméraman de la 3, là! Oui, vous! Oui, c'est ça! Oh, mais j'ai tout vu sur le moniteur, moi! Oui, mais c'est pas comme ça qu'on filme un oignon, dit con! Non, mais cet oignon-là avait un rôle clé dans l'émission et il a eu l'air d'un vulgaire figurant! 4%, ça vous dit quelque chose? Oh, heureusement que je suis patient. Oui, quand je pense au chef Léon Rustenberg qui avait fait mettre le feu à la maison d'un de ses sauciers uniquement parce qu'il avait volé un verre d'eau. Chef Didier, Qu'est-ce que c'est? je me présente Constable Forêt de la sécurité municipale. J'adore les policiers. Oui, oui, ce sont d'excellentes fourchettes. De mauvais couteaux, mais d'excellentes fourchettes, vraiment. Bon, j'aurais 2-3 petites questions à vous poser, juste une formalité. Vous aimeriez connaître le temps de cuisson du poulet gendarme, j'imagine. Oh, pardon. C'était une farce. Une farce pourrie. C'est très drôle. Bon, je suppose que vous avez entendu parler de l'affaire des meurtres gastronomiques. Ouais, vaguement comme ça, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bof, c'est du vulgaire gaspillage. Du gaspillage. Oui, oui. Gaspiller d'innocentes victimes pour d'ignobles fabricants de mastic assaisonnés. J'espère que vous vous rendez compte que c'est de victimes de meurtre dont vous parlez. Oui, oui, des victimes de meurtre peut-être, mais des assassins de la gastronomie, oui. Ces gens-là assassinent la gastronomie à chaque bouchée de hamburger ou de saucisses congelées que les gens prenaient. Mais ça, évidemment, on n'en parle pas dans les journaux. Comme ça vous dérange pas. Attention, constable, je n'ai jamais dit ça. Ah non, j'ai beaucoup de peine pour les familles, ouais. Mais quand je pense aux pauvres vers de terre qui vont les bouffer, ah, je les plains. Avec tout ce fast-food qu'ils vont ingérer, j'ai bien peur qu'ils aient des problèmes de pression artérielle par la suite. À vous écouter, on croirait quasiment que vous êtes mêlé à l'affaire. Mais qu'allez-vous croire? Qu'allez-vous croire? Je n'ai pas le temps pour ces sornettes. Je me consacre tout entier à mon art et d'ailleurs, j'ai ici un excellent alibi. Ah ouais? Oui, un alibi 1976, un grand vin italien. Vous aimeriez goûter? Pépin, j'ai besoin de renfort. Venez-vous-en. OK, chef, on arrive. Neutron. Le dernier arrivé, il sent le bandit. Hey, laisse-moi une chance! Marcel, au nom de la loi, les mains sur le capot. Qu'est-ce qu'il fait? Ta façon de cuisiner nous laisse supposer que l'assassin gastronomique et toi, vous ne faites qu'un. Tu peux appeler ton avocat pour lui dire que tu viendras pas souper à soir. Si ça peut nous éviter de la gastronomie pendant un petit bout de temps, ça fera bien notre affaire. Désolé, chef Didier, votre alibi n'est pas très convaincant. Je dirais même qu'il est bouchonné.
Ah, mais c'est très pertinent! Mais non seulement vous êtes fin limier, mais vous êtes fin palais! Ah oui, je fais partie de la section 423 de l'Ordre des Amis du Camembert. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire, puis essayez pas de me faire changer de sujet. Mais ne vous sentez-vous pas l'ivresse que procure Grand Cru? Non, vos arguments sont fades, chef Didier. Oh, réponse pertinente à des questions peu épicées, je présume. Je me suis entendu à plus de la part d'un présumé artiste de la haute cuisine. Présumé. Oui, de la part d'un simple plongeur qui s'est fait mettre à la porte de chez Maurice Wong, licence complète incorporée, en avril 1962. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je me suis renseigné avant de venir ici, chef Didier, puis j'ai l'impression que vous en savez pas mal plus que vous le pensez, que vous le dites à propos des meurtres gastronomiques. J'ai l'impression... C'est ça, je me sens drôle. Ah, petite sotte! Vous avez bu sans vous rendre compte tout votre verre de vin dans lequel j'avais versé un puissant soporifique! Ah, c'est pas vrai. Ah non, il faut pas que je dorme tout de suite, là. Il est trop de bonheur, je dormirai pas ce soir. Oui. Pendant ce temps, le lendemain matin, un message anonyme nous faisait remarquer la présence d'absentéisme de la constable Forêt. Hein? D'après mon analyse, il s'agirait d'un gâteau. Un forêt noir. Forêt. Comme dans Rock Forêt. C'est drôle, hein? Ça a peut-être un rapport. Sur le gâteau, au lieu d'être marqué « Bonne fête, ma tante », c'est marqué « Je tiens Forêt, je vais en faire mon plat de résistance. La livraison n'est pas gratuite. » Et c'est signé... Voyons, que c'est ça? Il manque du crémage, là, juste où il y avait la signature. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Excusez, chef. Ça avait l'air tellement bon. Ça veut peut-être dire que Marcel serait présumément innocent. Ça voudrait-tu dire qu'on va manger de la sauce en fancy demain soir? Vous n'emporterez pas en paradis, chef Didier. Attendez que la division 5-0 me retrouve. Ouais, je risque d'attendre longtemps. Saviez-vous que la marinade au citron à la chérie du vent vert est la cuisson la plus lente qui existe et par le fait même probablement la plus douloureuse? Ouais, ben en attendant, ça sent rien que le banc de sans feuilles fraîcheur citron. Laissez-moi vous raconter une belle histoire. L'histoire d'un petit plongeur, repoussé par tous, et surtout par Maurice Wong. Un petit plongeur, oui, qui fut mis à la porte de façon cavalière et cruelle, et qui entreprit de devenir le plus grand chef de l'univers gastronomique. Je la connais, votre histoire, chef Didier. C'est l'histoire d'un homme instable psychologiquement. Un homme qui est tenté par un chèque de 4 % qu'on lui a remis un jour. Arrêtez! Le crime ne paie pas, chef Didier. C'est une activité bénévole. Non, taisez-vous! Je n'en peux plus! De toute façon, vous êtes entre mes mains! Vous arrivez même pas à la verrue plantaire de Maman Pfeiffer. Ah, petite sotte! Dans quelques jours, je ferai de vous une poularde à la Didier. Vous serez mon chef-d'œuvre. Les gens vous rateront avec plaisir. Et il n'y aura plus de reste. Vous voyez? Aujourd'hui, j'ai envie de sang. Vous n'avez pas envie de sang, vous? Alors, on fait du boudin. Le beau boudin, le beau boudin. Encore un régime neutron. Ben oui. Pis, tu maigris-tu toujours? Oh, pas toujours. T'as engraissé? Pas grand-chose. C'est une question de grammes. Ah, c'est pas gros. Non, à peine 5000. En franette, là. Ça doit pas faire beaucoup, ça. Non, pas encore moins en pesos. Regardez, il faut prendre une poêle, grande mais pas trop, et surtout, il faut qu'elle soit bien ronde. Hey, as-tu vu? Ben oui. Il a pas rincé son couteau. Non. Dans le fond de la poêle, là, c'était marqué « C'est lui le coupable », c'était signé Rock. Penses-tu que ça pourrait être Rock Forêt? Ça se pourrait, Ça voudrait-tu dire que c'est le chef Didier le coupable? j'imagine. Voyons donc. Il a pas une face de portrait robot, ce gars-là. C'est vrai qu'il n'y a pas une tête de meurtrier, il y a une tête de cuisinier. Ça tombe bien, c'est son métier. De toute façon, s'il y avait une tête de meurtrier, on s'en apercevrait bien tout de suite, nous autres. Ouais. Je me demandais pourquoi Rock est allé le voir dans ce cas-là. Rock, t'es allé le voir? Oups. Elle va être fâchée. Elle m'avait dit de garder le secret. Regarde, qu'est-ce que tu vas faire, Gustave? Ne t'en rends-tu compte que j'essaie de garder mon calme, là? Mais là, j'ai la goutte qui est sur le bord de déborder de mon vase. Faut que tu fasses de quoi? J'ai l'impression que ton enquête à piétine met du reculon. Écoute, Henri-Paul, énerve-toi pas.
La première étape de notre enquête, c'était l'étape des faux suspects. Puis? Ben, disons qu'on a travaillé fort, puis finalement, ils ont tous fini par avouer leur innocence. C'est sûr, il y en a une gang qui l'avait dit dès le début, là, mais on trouvait qu'il avait l'air pas trop sûr. Mais toi, Gustave, ça, c'est le genre d'affaires que les journalistes, ils parlent pas d'eux. Là, toute la perte de temps qu'on prend là, pour trouver des sacristains d'indices, ça passe tout dans la margarine, ça. Nous autres, là, on est dans la vraie vie. On n'est pas dans le cinéma. Tu sais, un coupable, ça se trouve pas au bout de 2 heures, puis de 2-3 consommes de popcorn. Parfaitement d'accord avec toi, Henri-Paul. Ça nous prendrait un coupable idéal. Un genre de face à fesser dedans, là, tu sais. Que le monde dirait, me semble bien que c'était lui. Ouais, mais le problème, c'est que ça existe plus du monde de même. C'est vrai, quand j'étais jeune caporal, on avait un qui s'appelait Stud de Hautbois-Fradette. Quand notre enquête avançait plus, là, on le ramassait, on rentrait en prison, on l'accusait, puis tout le monde était content. Ah, ça, c'était la belle époque. Aujourd'hui, on dirait que tout le monde a l'air innocent. Ça, c'est pas une excuse, Gustave. Un bon policier, ça peut trouver un coupable n'importe quand, même s'il est innocent. Parlant d'innocent, ça te connaît, hein, qu'à descendre d'un étage. Comme ça, Rock est allé voir le chef Didier. Ben oui. Juste avant de se faire enlever. Ouais, ça a dû faire une grosse journée, ça. Comprends. Chef, connaissez-vous ça, vous, le chef Didier? C'était pas celui qui faisait le rôle de Louis de Funès dans Le gendarme et massif contre les Amazones. Ben non. C'est le gars qui fait à manger à la TV. Ah, l'idole de Marcel. Ouais, je le connais, malheureusement. Parce qu'on regardait son programme tout à l'heure, là, puis dans le fond d'une casserole, c'était marqué « C'est lui le coupable Puis c'était signé Rock. ». Rock? Exactement comme dans Rock Forêt. Oh, une minute, là. Êtes-vous absolument certain d'être sûr de ce que vous avancez? Ça peut être d'autres choses. Ça peut être Rock voisine. Je sais pas, moi, Rock de Gibraltar. Ben non, Rock around the clock. Ouais, mais Neutron a dit qu'il est allé voir le chef Didier le même jour que le moment où il est disparu. J'ai-tu dit ça, moi? Ben oui, tu l'as dit. Je suis témoin. Maudit, je me suis fait avoir. Qu'est-ce que tu peux faire contre le témoignage d'une police? Ben voyons! Sauriez-tu le dire plus vite que ça? Rock est peut-être en danger de mort, ou même pire! Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va cuisiner le chef Didier. Allons-y! Beau travail, chef. Hey, Neutron, as-tu déjà vu le fromage gros de même, toi? Imagines-tu le temps que ça prend de développer des tranches, des collets, faire des morceaux comme ça? Touche pas à ça. C'est peut-être l'arme du crime. Alors, chef Didier, si je vous dis Rock Forêt, est-ce que ça vous dit quelque chose? Rock Forest, petite ville des cantons de l'Est, 25 000 habitants, industrie d'armement et de posage de tapis. Très fort. Maintenant, est-ce que vous connaîtriez un certain dénommé Marcel? Proust! Hein? Ah, OK, laissez faire. Là, je vais vous coincer. Combien Symphorien avait-il d'enfants? Oh, mais vraiment, vous me prenez pour un néophyte, mon vieux. Oui, le concierge de Mme Sylvain avait 14 mômes bien comptés. Vous êtes fort, très fort. C'est sans doute pour ça que vous êtes le chef. Vous avez réponse à tout. C'est quoi ça? Ça doit être le bœuf haché. Le chef Didier utilise du bœuf haché tellement frais que les cornes sont encore après. Ah oui? Oui, il l'a dit l'autre jour à TV. Ah, ben c'est pas pire. Alors, chef Didier, nous n'avons plus aucune raison de sticker ici. Je vous demanderai par contre de bien vouloir rester à la disposition de la police, de garder le lit, boire beaucoup de liquide et prendre de l'aspirine. Je n'y manquerai pas, capitaine Brouillard. Votre sollicitude me touche beaucoup. Je m'excuse, c'est pas ma sollicitude, c'est mon pied. OK, les gars, venez-vous-en. Venez-vous-en. Comme dirait ma femme quand elle parle de moi, j'ai pas confiance en lui. Comment ça, chef? Je pense qu'il nous cache quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait bien être, chef? Merci beaucoup, monsieur les gendarmes. Au plaisir.
très fort le coup du message en la poêle. Oui, un peu plus, vous m'attiriez des ennuis. Jamais j'aurais osé. Mais comment avez-vous fait? Oh, c'est facile. Avec ma bouche, j'ai pris le crayon que vous avez oublié d'enlever de ma poche d'uniforme. Je l'ai démonté, puis j'ai mélangé l'encre avec la marinade. Ah bon? Pour que ce soit plus visible? Non, pour que ça écrive en bleu, je trouve ça plus beau. Je me suis servi du tube du stylo comme de tire-poids. Oh! Vous avez écrit un message à 3 mètres de distance? Ouais, je sais, je suis juste une débutante. J'ai un ami qui est capable de faire du lettrage gothique à 20 pieds. Bof, de toute façon, votre tentative a échoué. Vous ne pourrez pas échapper à votre destin, vous pas plus que quiconque. Arrêtez donc de vous raconter des histoires, vous êtes malade. Taisez-vous! La révolution est en marche. Le grand bouleversement vient de commencer. Oui, les actes que je pose sont ceux d'un terroriste. Ils annoncent la domination de la fine cuisine sur la Terre. Allez vous faire soigner. Non! Bientôt, la fine cuisine sera partout. Les gens qui ne pourront pas se payer du caviar pourront toujours crever de faim. Et la gravée s'effacera de la surface de la Terre. Non, ça arrivera pas. Arrêtez de vous raconter des histoires. De toute façon, vous ne serez plus en vie pour voir ces événements. Pendant ce temps, le visage de mes hommes portait le masque du gros travaillant déçu de ne pas dire mission accomplie. Chef, il est 4h10. On peut y aller tout de suite? Ben oui, on pourrait arriver à temps chez nous pour regarder relever le défi. À ce soir, il y a un gars qui tord des guenilles. Il n'y en est pas question. Vous continuez à jouer aux cartes jusqu'à 5 heures. Entrez. Capitaine Brouillard, j'ai des résultats. Grâce à mes multiples diplômes en psychologie assassine, et surtout grâce à la motivation du temps double, j'ai réussi à tracer un portrait psychologique du tueur. Ça doit être un maudit fou. Si on veut, mais il y a plus. À date, les victimes, toujours apprêtées de façon extrêmement raffinée, ont un point commun, elles sont toutes reliées au fast-food. De grandes pertes pour l'humanité policière. On peut donc conclure que l'assassin veut faire passer une idée, la gastronomie à tout prix. C'est limpide comme un verre de Quick. En plus, je crois que l'assassin est un artiste qui prend plaisir à ses macabres réalisations. Il ne lui viendrait pas l'idée, par exemple, de cuisiner une victime en pâté chinois. Ça serait pour lui s'abaisser au niveau de l'artisanat populaire. Pourtant, le ketchup et le pâté chinois, ça n'a jamais été battu. Je crois qu'on pourrait forcer le tueur à se livrer en faisant croire à un autre meurtre. Un meurtre qui ne serait pas commis par lui, mais qui lui serait attribué. Docteur Moquette, je sens que si vous continuez à me dire votre idée, je vais finir par la comprendre. J'y arrive. Une attribution, donc, d'un meurtre qui insulterait l'assassin, puisque la victime aurait été préparée sous forme de pogo. Ce qui forcerait le criminel à réagir, à faire un faux pas en forme d'erreur, comme dans le film hier soir. Capitaine Brouillard, je peux pas vous empêcher d'être brillant. Excellente idée, Docteur Moquette. J'allais justement y penser demain soir. Là, par exemple, il va falloir qu'on fasse rentrer une fausse victime là-dedans. Un pogo, c'est pas bien gros, puis même dans un jumbo, un être humain de forme d'être humaine rentrait pas là-dedans. Oh, excusez-moi, Docteur Moquette! Écoutez, demandez donc au chef Marcel de vous préparer un pogo géant. Allez, alors. Oui, vous avez raison, Docteur Moquette. Avant de revirer fine cuisine, il n'y avait pas son pareil pour nous fabriquer le combo Pogo-Guédille. Marcel, envoie donc. Ben oui, on va se faire un tour en char de police. Avec la lumière qui marche. Et la sirène aussi? Puis la sirène avec. Bon, non. Marcel, fais ça pour tes vieux chums. Vieux chum, je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, vous avez essayé de me rentrer dans un casier judiciaire. Ben oui, mais c'est parce que tu fais tellement bien la cuisine qu'on était certain que tu étais le tueur gastronomique. Ben oui, dans le fond, on a fait ça pour te faire plaisir. Ah oui? Écoute, Marcel, quand on vient en cafétéria, là, qu'on prend rien qu'un verre d'eau, on reconnaît ton style. Je comprends, il est assez gras. Voyons, Neutron. Comme ça, vous aimez ce que je fais? Ben certain, même que j'en donnerais pas à mon chien. Je veux dire, quand je dis j'en donnerais pas à mon chien, je veux dire que je veux tout le garder pour moi. Ah oui, Marcel, fallu notre pogo. Rien que toi qui peux le réussir.
Pense-y, Marcel, c'est ta chance de passer à l'histoire comme étant le cuisinier qui a fait le plus gros pogo de tous les temps. Imagine-toi dans le livre des records, là, tu sais, t'as Lindbergh à côté de son avion, t'as Einstein à côté de ses prix Nobel, puis t'as toi à côté de ton pogo. Peut-être même que ça va donner naissance à un nouveau format de pogo, puis ils vont l'appeler le Marcel. Le Marcel? Bon, d'accord. Mais une petite chose avant, là. Quoi? Ben, le tour de char de police. Je veux pas juste la lumière et la sirène. Je voudrais qu'on passe sur les rouges. On peut même t'écraser 2-3 piétons si tu veux. La série de meurtres alimentaires s'est poursuivie tard hier soir, alors que la police a découvert la dépouille d'une autre victime, cette fois-ci en forme de pogo, et qui a demandé de garder l'anonymat pour l'instant. Chose étrange, la découverte macabre s'est faite sous la supervision du livre des records Guinness. Chose encore plus étrange, l'assassin semble avoir délaissé la haute cuisine pour du vrai manger. Faute de goût ou fringale de cholestérol. La seule preuve que la police a réussi à avoir, c'est celle de son incompétence. Incompétence crasse. J'espère que ça va servir à quelque chose. En général, de la brigade 5-0 en particulier et du capitaine Gustave Brouillard en très particulier. Ici, Jean-Marc Chahut, pas surpris pantoute. Un pogo! Un pogo! De longtemps de gastronomie pour se faire associer à cette ignoble friture fadasse! Qui a osé? Qui est l'usurpateur? Qui est ce con qui est en train de gâcher mon œuvre? Vous allez voir ce que vous allez voir. Un jour, mon nom s'inscrira en lettres de sang au panthéon de la fine cuisine. Je frapperai tellement l'imagination que les enfants auront peur à la mention du mot béchamel. Cher plèbe, misérable et affamé, petit peuple rampant devant moi, l'homme qui vous mènera au nirvana du bon goût, bienvenue. Bienvenue à cette émission qui sera la dernière de la série Cuisiner avec le chef Didier. Émission qui sera particulière parce qu'aujourd'hui, je vous montrerai comment on apprête le corps humain. Hé, chef Didier, il est donc plein de ressources. Il arrête pas de nous surprendre. L'important, c'est de prendre une victime bien fraîche. On essaie de me faire passer pour un traître à ma profession, pour un vulgaire fabricant de pogo. Ça ne se passera pas comme ça. Ça va saigner, vous allez voir. Où ai-je mis mon couteau? Je suis sûre que t'es devant ta télé puis que tu me vois. Mon Dieu, c'est de la TV interactive. Essaie pas de penser, Neutron. Va juste dire au capitaine Brouillard que c'est le chef Didier le meurtrier. Vas-y. OK. Hey, venez voir. Rock passe à la TV. Il y a un an, maintenant que le lieu du prochain méfait était connu, la division 5-0 pouvait se préparer à ne pas être en retard et même à monter à l'assaut les yeux fermés. Eh bien, aujourd'hui, ce que je vais faire pourrait vous sembler pas très beau. Et je sais pertinemment qu'il y a des enfants qui nous regardent. Eh bien, je m'en fous! Halte là! Qu'est-ce que c'est? Chef, je pense qu'on passe encore à la TV. Bonne remarque, Neutron. Mesdames et messieurs, la police! Les gendarmes? Déjà? Enfin? Chef Didier, vous êtes cerné. Ah bon? Il y a des policiers dehors, je suppose? Non, vous avez l'air fatigué. Attention, je vous avertis. Si vous faites un pas de plus, vous aurez une mort sur la conscience. Ça me dérange pas, c'est une police. Ah, vous tombez mal? C'est une policière. Ah, ça change tout. Quelles sont vos conditions? J'exige la démission du gouvernement en place dans les 10 minutes qui suivent. Dans les 10 minutes, mais vous y pensez pas? 12 minutes. Marché conclu. OK. Quelle est votre deuxième condition? Ah bon? J'ai le droit à d'autres conditions.
N'essayez pas ça avec moi. Cette tactique-là ne marche pas. Très bien, très bien. Alors je veux que vous versiez 1000 milliards de dollars dans un compte de banque en Suisse. 1000 milliards de dollars dans un compte de banque en Suisse? Mais vous y pensez pas? Les taux d'intérêt sont bien meilleurs à la Caisse populaire Saint-Roger. Et vous croyez qu'on peut toujours ouvrir un compte? Ah, vous habitez en Suisse. Flûte! J'ai manqué ma chance. Et troisièmement, j'exige qu'on me remplace mes mitaines à fourneau. Les miennes sont usées. Vous y allez un peu fort. Ah, mais ils sont en vente cette semaine à 4 $ à la baie. Mais faites vite, la vente se termine lundi. Et si nous acceptons vos conditions, est-ce que vous allez nous relâcher? Oui! Et si nous refusons? Je ferai braiser Rock Forest à feu doux pendant 1h30. Bon, ben, ça nous donne tout le temps. Vas-y, Pépin! Oh non! Alors, mesdames et messieurs, désolé de ce contretemps. C'est en fait sous le couvert de cette émission spéciale que nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrestation de celui qu'on a surnommé le tueur gastronomique. Alors, c'est avec un plaisir non dissimulé que nous acceptons toutes vos félicitations bien méritées et qui font si plaisir à voir. Quant à la victime, ne vous inquiétez pas. Comme vous voyez, elle est juste à point. C'est vrai. Alors, la semaine prochaine, à la même heure, à la même antenne, nous allons vous diffuser un programme de divertissement pour toute la famille. En attendant, gardez le lit, dormez bien et surtout, rappelez-vous que derrière chaque bandit, il y a une police. Le lendemain, le responsable de la division 5-0, c'est-à-dire votre humble moi, se voyait décoré par les plus hautes instances supérieures après Dieu et Philippe Allou. Bouge pas, Gustave, j'ai pas fini. Oh, Henri-Paul, l'émotion m'étreint tellement. On dirait que je suis à court de déclaration. Ah ben tant qu'à dire des niaiseries, t'as semaine de rien dire. Il y a assez des journalistes qui font ça. Hey, sais-tu que ça te fait bien des glaçons? Pain de viande à la sauce de la veille. Hot chicken au gras de chaudron. Goberge à saveur de hamburger steak. Mais t'es plus à diète, toi, Neutron? Ben oui, mais c'est pas Marcel. Il nous a tellement aidé, on peut bien l'encourager un peu. Surtout qu'il est redevenu à la normale. Ah, salut les gars! Alors, ça va bien? Numéro 1, Marcel. Ah ben moi aussi, ça va bien, merci. Non, je veux dire, je vais prendre un numéro 1. Ah, hey, à propos, hein, merci beaucoup. Grâce à vous, je vais passer à l'histoire. J'ai enfin compris que Suprême de Pintane ne remplacera jamais une tranche de pain de viande, surtout en Traction Aid. Légumes avec ça. Ah ouais donc. Écoute, Marcel, on est donc content que tu sois redevenu comme avant. Tu sais, t'as pas besoin de tomber dans le français pour être apprécié. C'est déjà assez difficile de même de bien réussir notre bonne cuisine canadienne. Ça, c'est vrai, Marcel. Prends-moi. De la misère à me faire des toasts. T'aurais dû me le dire. Je vais te donner la recette de ma mère. Quand je la suis comme il faut, là, je les rate jamais. Le super Neutron, Marcel va nous les préparer, nos toasts. Ça va y faire plaisir, hein? Bien sûr, pas de problème, mais vous êtes sûr, je ne vous passerai pas des croissants à la place. C'est fini ce temps-là, hein? Je suis tellement content d'être redevenu ordinaire, c'est pas prêt de se terminer. Bon appétit. Ne quittez pas, après la pause, le grand journal.